L'interview matinale, première partie, une invitée ce matin, Clémence Ledréau. Bonjour Clémence. J'ai dit Clémence? Oui, C'est ça, hein? Ouh c'est là là, ça. c'est moi qui le parle finalement, tu vois. Bonjour. Bonjour. Alors tu viens pour deux choses. Présenter un événement d'abord qui a lieu le 8 mars à Croignac. À Croignon. Croignon. Pourquoi j'ai dit Croignac? Décidément. À Croignon. Et qu'est-ce que c'est cet événement? Je vais te laisser le présenter parce que je sens que je suis pas en forme là. Ok, pas de souci. En fait, le 8 mars est connu pour être la Journée internationale des droits de la femme. Ouais. Et en relation avec une partie de ma pratique, j'ai eu envie de créer une journée pour toute femme tout au long de sa vie. Donc là, on va proposer sur toute la journée conférences, ateliers autour du féminin, que ce soit pour les adolescentes, pour les femmes d'âge mûr, présentant des troubles gynéco ou pas, mais voilà, toute femme, et pour trouver ses outils pour vivre sa vie de femme au mieux tout au long de sa vie. Alors on va détailler justement le contenu un peu plus tard, mais d'abord ce qui m'interpelle, c'est autour de mon activité, c'est-à-dire ton activité. J'ai découvert cette activité d'ailleurs. Tu es doula. Oui. Alors doula, c'est quoi? J'ai envie de faire doudou bidouda, non? Enfin, La petite blague Doula Lipa aussi, j'ai eu le droit déjà. doula quoi? Doula Lipa comme Dua Lipa. Ah oui, ok. Voilà, Non, des petites c'est choses. Voilà. Duolingo. Enfin, bon, bref. Doula, en fait, de base, c'est une accompagnante autour de la naissance. Donc, j'accompagne les couples en parallèle d'un suivi paramédical et médical, du désir de conception, de l'envie de bébé, jusqu'au postpartum. Le postpartum étant les mois suivant la naissance. Voilà. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme qui est vraiment personnalisé, donc à chaque fois c'est jamais pareil et c'est ça qui est chouette, en fonction des besoins de ce couple-là, de cette femme-là, de ce papa-là, de cet homme-là et de ce bébé aussi. Voilà. Tu nous en parlais hors antenne, c'est une activité qui est justement pour toi extrêmement stimulante en fait et où tu rejoins quelque chose qui t'anime profondément et qui a mis un peu de temps à éclore parce qu'au départ ton parcours, alors t'es allé tout de suite vers la santé puisque Oui. dès le départ tu t'es formée pour être infirmière. Exactement. Infirmière, c'est vaste. C'est très vaste. Et toi, tu as choisi donc d'aller dès le début décidément en pédiatrie. Oui, c'est ça. Dès que j'ai mis un pied à l'école, j'avais parlé de mon projet de faire l'école de puéricultrice, même après. Et ma cadre m'a dit, Clémence, ici, c'est une école générale, donc vous passerez par les services d'adultes. Et au final, j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages en pédiatrie qui est venu nourrir et confirmer que c'était ça. Donc oui, j'ai travaillé 10 ans en CHU en pédiatrie. Et parce que j'ai vu là-bas plus mes deux maternités, j'ai cheminé, j'ai du coup choisi une fois un accompagnement avec une doula. Et petit à petit, c'est venu me dire, ok, c'est Ça ça. Ça, c'est mes valeurs professionnelles et c'est ça que je veux faire en fait. Tu as dit justement l'accompagnement du couple. Oui. En fait, c'est pourtant, enfin, je vais être un peu coquin, mais enfin, maternité, c'est surtout une histoire de femme. Pas du tout. Comment ça? On a besoin de nos partenaires. Ah, on sert à quelque chose? Exactement. Et souvent, justement, en début d'accompagnement, souvent on me verbalise du coparent, je sers à rien, j'ai peur d'être démunie, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je le porte pas. Et petit à petit, ça chemine et on me dit, là, sur mon dernier rendez-vous, le papa m'a dit, ah oui, en fait, j'ai plein de trucs à faire. Et oui, c'est magique, mais tu as plein de trucs à faire pour qu'elle puisse justement être pleinement dans l'accouchement, dans cette grossesse, voilà. C'est quoi la dynamique basiquement en gros? Enfin, moi, je perçois un peu ça comme ça. J'imagine que la femme porte l'enfant, Oui. le fabrique entre guillemets, et oui, le fabrique. Et l'homme, c'est quoi son rôle? C'est t'inquiète chérie, je vais faire un petit cadre sympa, sécure. Tu vas pouvoir pas penser à autre chose. Ouais. Pendant la grossesse, en fait, c'est s'impliquer déjà, parce que finalement, tout homme est aussi structuré comme la femme pour materner après. On dit materner, c'est très féminin, mais les hommes peuvent paterner plus. D'accord. Et en fait, un homme, plus il s'impliquera dans la grossesse dès le début, plus son cerveau, justement, va avoir des changements de structure du cerveau pour avoir ses compétences de paternage. Oui, parce que c'est ce que tu disais à un moment, que la maternité, en fait, on commence enfin à regarder un peu comment fonctionne au fond tout ce processus un peu mystérieux. Tu parlais c'est un changement identitaire en fait. Oui, exactement. Avec un phénomène qui est mis en avant, qui a été mis en avant en France surtout par Clémentine Sarlat,
qui fait des podcasts. Et du coup, on se rend compte vraiment que la matrescence est un phénomène. La matrescence. Oui, on le compare à l'adolescence, mais sur le fait qu'une femme devienne mère. Voilà. Ah, l'adolescence, la matrescence. Exactement. Mais du coup, ça veut dire qu'elle devient mère, elle est plus autre chose, quoi. C'est uniquement. Non, c'est terrible sinon. Non, c'est terrible sinon. Et justement, l'idée, c'est qu'on puisse aider la femme à vivre pleinement sa maternité, mais à essayer de ne pas oublier qu'elle reste une femme à part entière. Ouais, Voilà. finalement, c'est aussi un peu notre mission à nous de rappeler à une mère qu'elle est aussi une femme. Oui. De l'aider en tout cas, de Tout à l'accompagner fait. pour faire cohabiter tout ça. Oui, mais comme le papa, parce qu'il y a des papas qui vont prendre en main la paternité puissance 1000 et qui vont oublier qu'ils sont aussi un homme, un partenaire. Voilà. C'est tellement tentant de s'oublier. C'est si facile. Hein, c'est bon, je mets tout sous le tapis, là, mais alors qu'au contraire, la maternité, la paternité, c'est aussi une invitation parfois un peu surprenante à se questionner en tant qu'homme et en tant que femme. À se découvrir finalement. Tout ce travail-là, c'est quelque chose qu'on fait avec une doula? Oui, en fait, on vient vraiment se questionner soi-même sur l'enfant qu'on a été, sur comment nous on est venu au monde, sur comment on a envie que cet enfant vienne au monde, les représentations qu'on a, les croyances limitantes qu'on peut avoir aussi autour de tout ça, et puis se connecter l'un à l'autre, parce qu'on le sait, aujourd'hui on est happé par nos travails, par le quotidien. Il suffit qu'à ce moment-là, on a choisi d'acheter une maison, de faire des travaux. Bah, on se posera pas en couple et on va pas se questionner du tout, puis pouf, le bébé va arriver et oups. Et du coup, souvent les couples verbalisent qu'ils apprécient beaucoup ces temps-là parce qu'enfin ils prennent le temps d'échanger sur ce qu'ils ont envie pour ce moment-là. Donc ça permet, voilà, on se dit là on n'a pas le choix, pendant 2 heures on est l'un avec l'autre. Il y aura pas de téléphone, il y aura pas d'écran et on va vraiment parler de nos besoins et communiquer l'un avec l'autre. On lâche les reels de développement personnel et on se connecte vraiment à soi. Dans la communication, c'est important, l'échange, la communication, d'avoir un espace aussi qui nous sort de notre propre quotidien. Je sens ça, on se fait vite happer en fait. Oui. Et mettre de la conscience en fait dans ce qu'on vit et dans ce qu'on met en route ensemble. Exactement. Investir dans ce moment-là pour soi, investir dans nous, mais investir aussi pour ce petit bébé. Parce que ça, c'est important, parce que finalement, un enfant, j'ai l'impression qu'un enfant, ce qu'il attend de ses parents, c'est qu'ils soient des parents, et donc pour ça, on doit être pleinement disponible et pas, j'imagine, être envahi par nos propres passés. En fait. Oui. Alors après, on fait tous avec les moyens qu'on a, les outils qu'on connaît, mais finalement, on se rend tous compte qu'un enfant viendra nous faire cheminer personnellement, réveiller des choses et après, soit on le saisit, soit on le saisit pas. Mais du coup, en anticipant avant même son arrivée, on peut déjà aborder des choses, anticiper des choses, et puis connaître comment ça va vraiment se passer, parce qu'on est très informé sur le moment de l'enfantement, mais les semaines, les mois qui suivent, on n'est encore pas forcément très outillé, et c'est ce qui est très verbalisé pour beaucoup de couples. De si j'avais su, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps après, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête, est-ce que c'est normal que je fasse des crises d'un coup, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc tout ça, on en parle et on l'anticipe, on essaye de l'anticiper. Construire le futur en allant chercher du savoir, de la connaissance. Oui. Et parce que on parle effectivement aussi là beaucoup d'un positionnement intellectuel, psychologique. Oui. Il y a aussi une réalité physiologique, justement, donc tu commences à en parler. Et on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, mais justement, si tu veux bien, on se retrouve dans un peu moins d'1 heure pour parler aussi de cette partie-là, de comment chacun peut accompagner l'autre, de la physiologie, des changements du corps. Et ça rejoint notamment une expo qui sera disponible avec une photographe. Et ça, on peut en parler rapidement, parce que l'événement, c'est le 8 mars. Exactement. À Croignon, je vais y arriver à force. Donc le 8 mars à Croignon, toute la journée. Exactement. Il y a cet événement avec des ateliers. Oui. Autour du féminin. Oui. Du yoga avec des postures pour soulager les règles douloureuses, l'endométriose, tout plein de choses. De l'art-thérapie, des portraits photos avec Amélie, la photographe avec qui je travaille. Moi, je vais faire découvrir un outil qui est le rebozo aussi. La conférence que je propose le matin. Voilà, il y aura même une restauration sur place avec la liégeoise qui est avec nous pour, si on veut profiter toute la journée, on peut, être là. Et pour ceux qui veulent plus d'infos, parce que peut-être là vous prenez la route et que vous allez travailler, il y a aussi un site, une page Facebook. Oui, de l'événement, tout à fait. Voilà. Et on peut te trouver sur Facebook, Instagram. On cherche
Clémence. Doula et parentalité. Doula et parentalité. Clémence Doula et parentalité. Voilà, vous pouvez aller chercher. Pas si vous êtes au volant, là, attendez quand même d'arriver au bureau. Vous savez, ce petit moment un peu de flottement avant de se lancer dans la journée. Bah, allez sur ta page Facebook ou Insta. Il y a plein d'infos et on va détailler justement tout ça dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Clémence Ledréau. Clémence, tu viens nous parler d'un événement que tu organises le 8 mars, puisque le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Oui, exactement. Et cet événement, en fait, il est là pour inviter à parler du féminin, à se connecter au féminin. Oui. C'est un événement qui n'est pas réservé qu'aux femmes, justement. Il est réservé aux curieux aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Et ce qui m'a interpellé, c'est notamment, on en parlait dans la première partie de cette interview, ce travail d'une photographe autour du corps féminin, justement. Oui. Parce que, alors, je le redis, tu es doula, donc tu accompagnes en fait le désir de parentalité, du moment de l'envie jusqu'à même ensuite, une fois que l'enfant est là. Parce que une fois qu'il est là, bah, le travail continue. Et tu nous disais ce besoin de savoir et de quitter un peu la solitude et de ces moments où parfois une femme se retrouve un peu lâchée toute seule avec son corps, qui a vécu un événement assez fort et qui en porte les marques et qui peuvent des fois être intimidantes, on va dire. Intimidantes et une vision négative qu'on met dessus, alors que finalement des vergetures, une cicatrice de césarienne, c'est la trace qu'on a porté la vie et voilà, on a tendance à être très jugeante avec nos corps en tant que femmes, alors qu'il est capable de plein de choses. Et si on pouvait se reconnecter justement à cette force et à en voir le positif, parce que finalement dans la vie, tout échec entre guillemets ou toute chose difficile, on peut en tirer du beau. Et là, c'est aider les femmes à se dire, ok, en fait, je suis vraiment une femme forte. Il y a des trucs chouettes, j'arrive à faire des belles choses et voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on a demandé des modèles avec des femmes justement qui venaient d'enfanter, qui ont eu des césariennes, concernées par l'endométriose, parce que ça aussi, c'est un sujet qui concerne beaucoup et qui n'est pas encore assez visible. L'endométriose ? Oui, c'est un trouble gynécologique qui concerne beaucoup de femmes et qui en plus joue sur la fertilité. D'accord. Voilà. Donc voilà, on a envie de mettre en avant tout ça et valoriser tout corps de femme. Ce que tu dis là, c'est étonnant parce que tu as un engagement féministe qui est là, qui s'exprime. Oui. Et ça me, en miroir, je repense à ces séquences qu'on voit dans les films hollywoodiens du mec qui va montrer ses cicatrices. Il y avait un vieux film, L'Arme Fatale 3, où le gars qui lui une femme parce qu'il lui dit, tu vois, ça c'est, puis ça c'est un coup de balle de machin. Puis ça c'est, et elle trouve ça sexy, la cicatrice ou quoi. Et c'est étonnant parce que on n'est pas capable de voir la même chose finalement dans ce que le corps d'une femme raconte de son vécu. Tout à fait. Et c'est ça l'idée. Là, on n'a pas réussi forcément à avoir tous les modèles qu'on aurait aimé parce que c'est une première et on se fait connaître petit à petit. Mais voilà, on voulait mettre en avant aussi les femmes qui sont concernées par certains cancers, par tout type de maladies. Et voilà, mettre en beauté aussi ces cicatrices et ces parcours de vie. Enfin voilà, se faire retirer une partie de la poitrine ou la totalité, c'est pas quelque chose de facile. Ça vient toucher l'image de soi et l'estime de soi. Et en fait, on veut y mettre du beau et la puissance de tu t'accroches et tu te bats comme une lionne. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est fort en fait. Tu vois, ça c'est une victoire, ça. Ouais. Là, il y a un truc qui est venu dans mon corps et j'ai fait. Allez, va ailleurs. C'est ça. Je reste maître de mon corps et je fais tout pour me battre. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette photographe qui va présenter ses travaux. Oui. On peut la citer peut-être. Oui, c'est Amélie et vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook. C'est Maya Photographie. Voilà. On a donc ce travail autour de l'image, de la photo. Il y a aussi, tu parlais d'une conférence que tu présentes. Exactement. C'est une conférence que j'ai pensée l'an dernier autour du 8 mars, que je vais refaire et nourrir de toutes choses qui sont venues au cours de cette année aussi. Et en effet, concernée pour les femmes, mais aussi pour tout homme, pour les adolescentes. Voilà. En fait, l'idée, c'est que ensemble, on libère un peu la parole, on s'informe, on partage nos vécus, parce qu'il y a des temps où je fais intervenir les participants, n'ayez pas peur, ça reste sur volontariat. Et l'idée, c'est de se réapproprier ce qui se passe, démystifier les tabous autour des cycles, parce qu'une femme en prémenstruel,
qui a des humeurs. Ce n'est pas résumé à une simple femme qui est casse-pied, mais c'est physiologique. C'est un fonctionnement biologique du corps de la femme. Voilà, donc c'est un peu venir remettre de l'information et de l'éclaircissement sur ce qui se passe naturellement chez toute femme. Et oui, j'imagine, c'est un peu participer à mettre un regard féminin sur le féminin et plus Oui. une projection masculine qui aurait tendance à juger ça de manière un peu, oui, bon, c'est cyclique, c'est machin, ouais, c'est relou. Oui. Non, d'expliquer en fait, tout a une fonction en réalité. Exactement. Et peut-être que quand on est énervé et casse-pied, c'est qu'en réalité, on n'a pas l'espace pour faire ce que notre corps nous invite à faire, c'est-à-dire nous reposer, prendre soin de nous, voilà, se mettre un peu en retrait. C'est ça. Et l'accepter et se réjouir en tant qu'homme de dire ah bah tiens, qu'est-ce que tu veux ma chérie, un petit chocolat chaud, vas-y, je te doudoune, je te poupouille. Et puis après chouette. on repart et on peut être actif, créatif. Et après tu vas faire plein de coquineries parce que je suis un homme et qu'en échange je veux toujours quelque chose. Ah, ça suffit, oui. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir partager et se nourrir les uns les autres aussi, parce que finalement on se rend compte aussi que le partage est d'une puissance pour découvrir des choses et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à les vivre et que ça fait beaucoup de bien rien que ça. À Croignon. Oui. À partir de quelle heure ça commence? 10h du matin. 10h du matin, Oui. C'est où exactement à Croignon? Alors ça s'appelle le Moulin d'Éden, le lieu. Normalement tout GPS amène à l'adresse. Voilà. C'est beau comme nom en plus. On va y moudre les graines de notre futur paradis. Eh ben, c'est un ancien moulin à eau en fait. Voilà. Donc le lieu est magnifique, il y a un parc sublime, en espérant que le temps soit avec nous. Il le sera, j'en suis sûr. Voilà. Et voilà, et tout est mis pour que vous soyez accueillis tranquillement, parking sur place, tout, voilà. Le programme, on va le répéter parce qu'on en avait parlé un petit peu dans la première Oui. partie. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, donc il y a cette conférence, ce travail autour de la photographe, donc Amélie, Oui, c'est ça? c'est ça. Et il y a aussi des ateliers, voilà, Tout à tout au long fait. de la journée. Oui. Après l'après-midi, on a une proposition d'atelier de yoga autour du féminin. Là, pour le coup, les ateliers, messieurs, je suis désolée, ils vont être tournés vers les femmes. On ira boire une bière. Pour justement aider toute femme à trouver des positions. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas forcément toujours besoin d'être une professionnelle de yoga. D'ailleurs, c'est ouvert même aux femmes enceintes, aux femmes qui viennent d'accoucher, aux femmes ménopausées. L'idée, c'est de trouver les positions pour soulager les maux du féminin, soulager son corps. Voilà. Mathilde est spécialisée du coup dans l'accompagnement des femmes. Donc, elle propose ceci. Après, on a Céline et Maëva qui propose un atelier d'art-thérapie pour travailler sur soi et les clés qu'on peut avoir pour être autonome dans sa vie de femme. Voilà. Amélie propose des petits portraits aussi, parce que finalement, dans la vie de femme, on a toujours tendance à éviter les objectifs. Et du coup, la photo est vraiment un outil assez puissant qui peut aider aussi à se mettre en valeur, à reprendre confiance en soi. Voilà. Et Amélie, qui est très douce, fait ça parfaitement. Donc là, ce sera pour les femmes une invitation à se faire prendre en photo. Exactement. Et à voir, se connecter à leur beauté. Exactement. Et du coup, Amélie offre un portrait à chaque femme. Waouh. Voilà. Pour ma part, je proposerai la découverte d'un outil qui est le rebozo. C'est un tissu traditionnel mexicain avec lequel on peut faire, il est beaucoup connu après les naissances pour faire des resserrages du bassin, mais on peut l'utiliser tout au long de la vie de femme pour se connecter à soi, se faire envelopper. On le sait en fait, on est tous rassurés par la contenance, par les câlins, par le toucher. Et du coup, ce tissu aide aussi à des fois se recentrer sur soi, se laisser bercer, se laisser contenir, lâcher des émotions. Voilà, donc je propose des petits temps de découverte là-dessus. On a Cindy et Isabelle qui ont créé une association concernant l'infertilité, qui vont venir proposer une tombola et parler de l'infertilité justement. Et on a Sophie qui est une créatrice c'est des sculptures, j'aurais peur de dire des bêtises là, de fil continu où elle fait des choses sur la femme en fait, qui proposera aussi de vendre ses créations. Et l'expo photo à voir toute la journée, qui sera accessible toute la journée. Voilà. Un espace au féminin où il y a donc ce lieu, ces ateliers pour offrir une connexion entre femmes, oui. De l'information aussi, oui. et de la valorisation. Justement. Exactement. Pour les hommes, l'idée c'est d'accompagner. Accompagner, c'est parfois laisser un espace aussi de liberté, sans râler et se dire bah tiens, pendant que tu vas te connecter là, moi je vais faire autre chose. Je peux
ou partager ou répondre aux demandes, en fait, tout simplement. Oui, et puis vraiment, je le souligne à nouveau, la conférence, c'est vraiment le matin ouverte à tout le monde. Donc ça, voilà, la conférence, c'est le moyen de partager tous ensemble. Exactement. Et eh bien Clémence, je te remercie. Merci beaucoup. Et je rappelle que pour les couples, par exemple, qui sont dans un début de parentalité ou qui ont des questions sur leur jeune parentalité, leur nouvelle parentalité, ils peuvent te contacter puisque tu exerces donc la pratique de doula. Pour ça, c'est très simple. Facebook, Insta, c'est Clémence Doula et Parentalité. Exactement. DOULA. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.